le foot, bienvenue sur le focus de l'ACCIM. Bonjour à tous. Les mentales du club aussi. Tous les gamins qui passent par là, après je peux te dire que mentalement ils sont prêts. Voilà la marque. Putain, ça remonte hein. Oh la poule. C'est quand les petits nous on passait là, on se garait là, le car il se garait. On marchait jusqu'à là-bas, on voyait le canard en bas. Ouais, c'est prometteur, on rêvait de but. Les vestiaires ils étaient au fond là-bas. Il y avait le terrain d'honneur. Pour moi c'était un rêve d'y aller. Exactement, putain ça remonte. On s'entraînait là-bas, je me souviens. Et l'hiver, ce qui était marrant l'hiver, c'est que le lac il était complètement gelé. Ça veut dire que tu pouvais frapper, ton ballon arrivait sur le lac et roulait. Il y en a quelques-uns qui essayaient d'aller le chercher, mais bon, les coachs étaient à l'affût et ça évitait pas mal d'accidents aussi. Je me souviens aussi qu'on arrivait tous en quart. Fallait pas être en retard sinon tu niquais l'entraînement. Et t'avais pas ta convoque le samedi. Ouais, c'est vrai. Il y a un souvenir moi qui me marquait aussi, c'est une fois que l'entraînement était terminé, on rentrait dans le car, et bah t'avais 20 minutes dans le car et les coachs donnaient les convoques à ce moment-là. Et ça franchement c'était un putain de moment. T'étais prêt à pleurer quand tu jouais pas. Ah, les vestiaires, on était tous là éparpillés dans chaque vestiaire. On n'allait pas se tromper de vestiaire. Oh putain, c'est toujours la même chose. Alors là, je me souviens de ce terrain. C'est le terrain de mes premiers pas. Je me souviens, j'étais en poussin. J'avais Zahir Madi en tant que coach. On jouait là-dessus. Et Zahir Madi. Putain, on était jeunes et il nous a rentré dedans. Hein. Franchement, Zahir, si tu m'entends, tu nous as pas mal rentré dedans. Et c'est gravé. Et c'est ce qui m'a aussi permis de progresser et d'avancer. J'ai eu notamment en Benjamin Dominique Fontaine. Dominique Fontaine. On était petits comme ça. Il était énorme. Et pour nous, juste le voir sans qu'il parle, on avait déjà les frissons. Alors je peux te dire que si tu rentres sur le terrain et que t'en veux pas, dans le vestiaire, tu sais ce qui t'attend. Moi aussi, c'est le terrain de mes débuts. J'ai commencé en Benjamin première année avec Georges Sipa. Voilà, il avait des tresses, il ressemblait à Taribo West, il était imposant. J'ai ensuite poursuivi avec Philippe Lambolé en Benjamin deuxième année A. Il nous inculquait les valeurs tactiques. Voilà, je me souviens que les ballons étaient très durs, j'arrivais pas à les lever, me crier dessus. Et c'est que des bons moments, j'en garde un excellent souvenir. Voilà, parce que ça m'a permis voilà, de prendre sur moi et de progresser. C'est vrai, je suis arrivé au club en 1996. Voilà, j'étais en CM1, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, c'est vrai, je me retrouve dans l'équipe Fanon, l'équipe vitrine, en CFA2. Il y a eu du chemin parcouru. Voilà, c'est vrai que c'est une fierté. Quelque part, c'est vrai qu'on symbolise un petit peu les valeurs du club. Et voilà, j'en suis fier. Ouais, effectivement, moi, depuis les débutants, je suis au club. J'ai suivi toutes les étapes du club, toute la vie du club. Aujourd'hui, je suis dans l'équipe Fagnon, je suis le capitaine de cette équipe. Donc, effectivement, on fait partie intégrante du club et on fait partie de la structure même du club. Et c'est un plaisir pour nous aujourd'hui d'avoir fait partie de ce club et d'avoir fait grandir ce club et de l'avoir vu grandir surtout. C'est un centre de formation à part entière. Si ce n'est que bon, les installations, effectivement, elles laissent un petit peu à désirer, mais sachez que c'est ce qui fait progresser un grand nombre de gamins ici. C'est qu'une fois passé par la CBB, mentalement on est prêt, techniquement on est prêt, et on a la tête sur les épaules. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque dans certains centres de formation, et c'est ce qu'il y a aujourd'hui à la CBB, donc c'est une qualité qu'il faut conserver, d'autant plus qu'il y a des éducateurs de qualité, bien formés. Moi, effectivement, être en
contact avec les gamins du club. C'est quelque chose de très enrichissant. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de coacher plusieurs catégories, notamment les débutants, les 15 ans. Et c'est enrichissant et pour eux et pour nous. Ça nous permet aussi de faire un retour vers l'arrière et de leur apprendre ce qu'on a appris. Et effectivement, ça se met en place. Les gamins viennent voir nos matchs. Ils sont ramasseurs de balles sur certains matchs. Et il faut continuer dans ce projet-là. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je parlais d'un centre de formation pour la CVV. Je sais que les gamins, quand ils sont dans ce centre de formation, leur rêve, c'est d'un jour jouer avec l'équipe Fagnon. Quand tu es au PSG et tu vois Zlatan briller, bah, toi, dans ta tête, tu te dis, moi, je vais jouer au parc. Et ben, nous, il faut qu'on réussisse aussi à mettre ça dans la tête des gamins et qu'ils se disent un jour, bah, j'ai envie d'être à la place de Sim et à faire monter l'équipe au plus haut niveau. C'était le tournoi de Franconville. Voilà, c'était un tournoi où il y avait des très grandes équipes et on a remporté ce tournoi. Voilà, à l'époque, je jouais au milieu de terrain, j'avais fait un très bon tournoi. Voilà, c'est vraiment au niveau des émotions, on avait vécu quelque chose de fort quand on est petit. Voilà, d'avoir des succès, c'était vraiment quelque chose de très très fort et d'inoubliable. Voilà, j'y pense souvent. Et, je pense que quand j'étais à l'école de foot, c'était mon meilleur souvenir. Alors moi, mon meilleur souvenir, c'était aussi lors d'un tournoi. Un tournoi qu'on avait préparé toute l'année. On l'attendait. Et arrivé au matin, mon réveil ne sonne pas. Je ne me lève pas. Et Dominique Fontaine, à l'époque, qui était le coach, appelle chez moi et il me fait lever. Je descends et il me dit droit dans les yeux, tu as brûlé ton joker, tu as intérêt à faire un gros tournoi aujourd'hui. Donc on va au tournoi et je fais un gros tournoi. Et à la fin du tournoi, je m'excuse de ne pas m'être levé, mais j'avais été à la hauteur, donc ça a été une preuve pour moi que j'avais le mental. Et dès le plus jeune âge, c'était un tournoi exceptionnel que je n'oublierai jamais. Quand j'étais génération 86, aujourd'hui, avec quel joueur tu as joué, qui tu le vois peut-être à la télé, tu le vois rayonner sur les terrains, tu en as un ou pas? Bah, à la télé, non, mais après, voilà, c'est vrai que moi, dans l'année d'en dessous, il y avait des joueurs comme Issardien, maintenant qui a fait une carrière, qui a été pro. Moi, génération 86, à mon souvenir, il n'y a personne qui est passé pro, mais il y avait des très bons joueurs comme Alexandre Matégic, qui a gagné la Coupe Gambardella, il y a eu Vincent Lanois. Il y a eu des très bons joueurs, mais personne n'a vraiment passé la barrière du professionnalisme. Et toi? Ouais, moi, notamment Tripi Makonda, avec qui j'entretiens de bons contacts encore aujourd'hui, qui est au Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui est au Stade Brestois et qui poursuit sa carrière. Donc il y a lui notamment. Alors moi, effectivement, il y en a pas mal. Je pense notamment à Motsef Damani, qui aujourd'hui je suis toujours en contact, Eski Amran, tous ces joueurs, Hassana Koulibaly, j'ai pas mal de joueurs. Moi, comme je t'ai dit, l'école de foot pour moi ça fait partie de ma vie. Et tous les gamins qui étaient avec moi aujourd'hui à l'école de foot, aujourd'hui je suis toujours en contact avec eux, on se voit et c'est comme ça qu'on est devenus potes. Et plus que partenaires, on est vraiment des vrais potes aujourd'hui. Et sinon, toi, tu as d'autres partenaires avec qui tu as joué et qui aujourd'hui, tu es toujours en contact avec eux depuis l'école de foot? Oui, bien sûr, il y a Julien Treillard, avec qui j'ai joué quand on était en Benjamin. Et aujourd'hui, je sais qu'il coach l'équipe féminine qui a été créée cette année. Il est notamment en Senior 3 où il est capitaine. Donc, c'est le seul avec qui je gardais contact. Il y a aussi Alexandre Matégic, je sais qu'il est entraîneur maintenant à Sèvres. Dans la catégorie 13 ans et voilà, comme tu sais, on est une famille nombreuse et les moyens étaient limités à la maison et maman m'avait dit t'as pas qu'une seule paire de chaussures et à l'époque les R9 de Ronaldo le Phénoméno venaient de sortir et que j'avais acheté m'ont vissé, donc du coup toute la saison je me retrouvais à jouer en vissé sur tous les terrains, voilà, que ce soit sur des stabiles ou des synthétiques
Donc voilà, quand je courais, ça faisait un bruit. J'allais très vite, en plus, à l'époque. Voilà, Mon anecdote, tu sais, c'était tournoi de la CBB. C'était au Stade Le Gallo. L'année d'avant, les Benjamin 2 avaient remporté le tournoi, donc on avait la pression. Et on commence le tournoi, premier match, on le perd. D'accord? Donc Dominique Fontaine, à l'époque, qui était notre coach, nous réunit tous dans la tribune. Il fait descendre tout le monde dans la tribune. Il n'y avait plus que nous dans la tribune. Et là, Esma nous met une soufflante. Et qu'est-ce qu'il fait? Avec son pied, il secoue dans le sol, et bam, il fait effondrer la tribune. La tribune s'effondre, son pied reste coincé, et ça nous a tous fait marrer. Mais on a finalement remporté ce tournoi. Et c'était assez impressionnant parce qu'avec son pied, il a réussi à effondrer une tribune. Puis aujourd'hui, il n'est plus là. Et c'était vraiment.